Si vous avez aimé Your Lie in April, alors vous allez forcément adorer cet animé. Salut à toutes et à tous, c'est Chichi, premier épisode de ce nouveau format. Aujourd'hui on va voir pourquoi il faut regarder Seishun Butai Halo. Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai ou Seishun Butai Halo, ou encore Aobuta en forme courte, est un animé très connu, et pourtant peu de gens l'ont réellement regardé, alors que c'est une véritable bombe. À l'origine un light novel écrit par Hajime Kamoshida, et toujours en cours depuis 2014, la série a eu droit à son adaptation animée en automne 2018 de 13 épisodes par le studio Cloverworks, et a connu un très grand succès. Pour vous montrer à quel point cet animé est connu, je suis presque sûr que vous avez déjà vu ce gif quelque part, c'est un véritable mème parmi les fans. Mais de quoi parle donc cette série? Car si le titre ne semble pas très évocateur, la série n'en reste pas moins un chef-d'œuvre et un animé vraiment très intéressant. On suit l'histoire de Sakuta Azusagawa, un lycéen en seconde année ayant très mauvaise réputation dans son lycée à cause de rumeurs infondées. Il vit seul avec sa sœur Kaede et ne possède que deux amis, Ryo Futaba et Konimi Yuma. Un jour, alors qu'il traînait à la bibliothèque, il va remarquer une très belle fille habillée en costume de Bunny Girl, se pavanant dans les allées pleines de livres. Alors oui, dit comme ça, c'est très chelou, mais il y a une explication à tout cela. Cette fille, en troisième année du même lycée, s'appelle Mai Sakurajima. C'est une actrice très connue au Japon, et pour des raisons obscures, de moins en moins de personnes n'arrivent à la voir. Dans cette bibliothèque, Sakuta sera d'ailleurs le seul à la voir ainsi. Se rendant plus tard compte que vivre invisible devenait pour Mai impossible, Sakuta va décider de l'aider à redevenir visible auprès des autres, et c'est ainsi que leur complexe relation et romance va alors commencer. Sans vous spoiler, parce que c'est là le synopsis donné à la série, Mai est atteint de ce qu'on appelle le syndrome de la puberté, un mystérieux syndrome non reconnu scientifiquement, touchant les adolescents de différentes manières et découlant d'un problème psychologique impactant grandement la vie de la personne touchée. Par exemple, pour Mai, c'est le fait d'être trop souvent reconnu dans la rue qui l'a poussé à souhaiter devenir comme invisible, et de ce fait, les personnes qui la croisent ou qui ne pensent plus à elle semblent l'oublier définitivement. Si tu t'endors par exemple, tu ne penseras plus à elle et son existence disparaîtra de ta mémoire. Durant tout l'animé, on va donc suivre les aventures de Sakuta tentant de résoudre divers syndromes de la puberté atteignant ses proches. Ah, je vous avais bien dit que c'était intéressant. En tout cas, le synopsis m'avait vraiment donné envie, et en regardant l'animé, j'ai vraiment, clairement pas été déçu. En seulement 13 épisodes, vous allez tomber amoureux de tous les personnages composant l'histoire. En seulement 13 épisodes, vous allez apprendre des leçons de vie très intéressantes, pleurer, rigoler et en pâtir. D'ordre général, je trouve que les Slice of Life sont les plus émouvants animés que j'ai pu regarder. Je n'ai jamais été autant aussi triste qu'après avoir terminé Your Lie in April, A Further Place Than the Universe ou encore Aobuta que je vous présente ici. J'ai terminé l'animé dans la nuit et là je vous parle vraiment à chaud. Cette nuit, des larmes ont coulé sur mes joues, et je n'avais envie que d'une seule chose, que les personnages aillent bien. Car cet attachement que l'on acquiert pour tous les personnages nous crée un sentiment empathique très fort, à tel point qu'on se croirait vivre avec eux. Et s'ils sont autant attachants, c'est parce qu'ils sont vivants. Ils ne sont pas parfaits, ils ont beaucoup de torts, ils se font mutuellement du mal parce qu'ils ne se comprennent pas forcément bien entre eux, ils sont donc humains et très vraisemblables. Les animés qui retranscrivent aussi bien les émotions humaines sont parmi mes préférés, et celui-là, il ne fait pas exception. Tous les personnages ont un problème que nous avons peut-être déjà subi au cours de notre adolescence, que ce soit le harcèlement, l'amour non réciproque que l'on a pour quelqu'un, ou encore la jalousie que l'on a pour des personnes qui réussissent presque sans aucun effort, ce que nous l'on rame à accomplir. Même si certains gestes semblent décalés, voire impossibles dans notre réalité, notamment sur le personnage principal qui possède un caractère que j'apprécie tout particulièrement, et qui n'hésitera pas à dire ce qu'il pense, même ses pensées les plus intimes, voire obscènes. Et bien, tout cela ne nous détache pas de ce sentiment de vraisemblance et renforce au contraire notre attachement pour lui ou les autres personnages. Aucun d'eux ne sera d'ailleurs raccordé à une seule et même émotion particulière, ils rigoleront tous, pleureront tous, auront des rêves, des problèmes, des succès et des déconvenus. Et contrairement à ce que l'on pense, le syndrome de la puberté n'est pas si détaché de la réalité que ça, car bien qu'ayant des aptitudes semblant surnaturelles, il est suffisamment bien amené et expliqué pour ne pas faire de ce Slice of Life un animé fantastique. Impuissance. Ouais, je crois que c'est le mot pour définir le sentiment que l'on a en visionnant les derniers épisodes. Des personnages tellement gentils et attachants qu'on aimerait tellement aider, mais malheureusement on ne peut pas. Au moment où l'on doit être heureux, on a ce sentiment au fond de nous, un sentiment tellement fort qui nous fait autant pleurer de joie que de tristesse. Les problèmes, bien que réglés, ne s'effaceront pas pour autant aussi facilement que l'on ne le pense, et il y a des choses difficiles que l'on devra accepter malgré tout, et des problèmes que eux seuls pourront résoudre. Autant de tristesse et de douceur, ce n'est pas une simple romance entre deux personnages fiers.
Eux qui ne pleurent jamais, c'est encore plus dur de les voir tristes quand on est habitué à les voir sourire. C'est donc une excellente série à voir, et qui mérite amplement ce succès. Cet animé est également et surtout magnifique, les décors, les musiques et l'animation sont de véritables chefs-d'œuvre, et c'est grâce à cela qu'on se sent encore plus proche des personnages principaux. Je vous conseille fortement d'aller le regarder, puis d'enchaîner également sur le film qui est tout aussi sublime que la série principale, et qui celui-ci se déroule d'ailleurs après les événements du 13e épisode. En attendant, moi, les larmes me viennent, et je pleure tout en souriant d'ailleurs, je ne rêve alors que d'une chose, aller voir les pandas. Salut à tous. 語れない眠れないとろい目ないあなたの見てる少